Shaher, bonjour, salam alaikum. Tu es notre guide touristique, mais aussi de ce congrès extraordinaire. Être en Jordanie, qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui? Cela signifie beaucoup pour nous en fait. Parce que vous savez, avec les événements qui se sont déroulés récemment en fait dans notre pays voisin avec la Palestine, à Gaza en l'occurrence, votre présence en fait témoigne que ce pays, c'est un pays sûr, c'est un pays en fait où vous sentez aucunement menacé. Vous êtes le bienvenu à Jordanie, ahlan wa sahlan, en arabe, ahlan wa sahlan. Et pour nous en fait, les travailleurs dans le tourisme, ça nous fait plaisir de vous voir ici et surtout dans ce lieu en fait chargé d'histoire. C'est un lieu pour moi en fait qui est important pour les trois religions monothéistes, pour les musulmans, pour les chrétiens et pour les juifs aussi. Alors, ce pays que l'on appelle Jordanie, en fait, ce nom-là de Jordanie ne date que de quelques dizaines d'années, enfin, ou 30-40 ans. Parce qu'avant, c'était quoi? C'était tout simplement la Palestine, c'est bien cela? Alors la Jordanie, en fait, en tant que pays à part entière, en tant que pays, en tant qu'entité politique, n'a jamais existé dans l'histoire. Mais il faisait partie d'une grande civilisation. Par contre, ce pays a un passé impressionnant. En fait, elle remonte à 8000 ans avant Jésus-Christ, l'âge de fer, les trois royaumes ici en Jordanie. Il y a aussi les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, et les Grecs, et les Romains, les Byzantins. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment un passé impressionnant. Et du coup, ce pays, c'était aussi le berceau des civilisations, le berceau de religion. C'est une terre juive, une terre chrétienne, et une terre musulmane et chrétienne aujourd'hui. En fait, c'est une mosaïque, c'est bien ça? Exactement. C'était vraiment une mosaïque. C'est un pays cosmopolite aujourd'hui. C'est un pays aussi où il y a beaucoup de nationalités. On parle de 62 nationalités qui vivent aujourd'hui, en fait, sur 90 km². Et les habitants de ce pays représentent ils sont autour de 11 millions d'habitants. C'est un pays qui accueille beaucoup de réfugiés politiques aussi. Sur l'ensemble des habitants donc, du territoire, on peut dire que c'est une terre d'accueil aussi finalement d'énormément de réfugiés qui ont fait de ce pays... Si vous regardez la carte de la Jordanie, vous allez trouver que c'est un oasis de paix, entouré par des pays en conflit. Et ce pays, il a toujours en fait ouvert les bras à ces réfugiés. Des réfugiés palestiniens, des réfugiés irakiens, des réfugiés yéménites, des réfugiés qui viennent de Soudan et dernièrement, bien la dernière vague en fait des réfugiés politiques, ce sont des réfugiés syriens. Ce pays a accueilli jusqu'à 1 million de réfugiés syriens. N'oublions pas aussi le Liban qui a favorisé aussi encore des cheminements. Exactement, il y a eu aussi une petite partie des réfugiés libanais qui ont débarqué en 1976, 1982, suite en fait à la guerre civile, à l'invasion israélienne de ce beau pays, le Liban. Ouais. Alors, personnellement, tu es en tant que peut-être palestinien ou bien jordanien? Moi, je suis un Jordanien et je suis fier de l'être. Voilà. Nous étions 19 journalistes, tous médias confondus, pour couvrir ce congrès lors d'une semaine riche en émotions et découvertes. Un pays dont les siècles de brassage de population ont façonné tout un art de vivre. Comment la population d'aujourd'hui ressent les événements qu'il y a ici à peine à quelques kilomètres derrière la mer Morte là? En fait, vous savez, on dit toujours c'est deux pays avec un seul cœur, la Palestine et la Jordanie. Et les gens, en fait, ils regardent avec beaucoup d'amertume, en fait, tout ce qui se passe. Et les gens, en fait, ils sont contre des civils, des enfants, des femmes, des personnes âgées de deux côtés. Mais ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, à Gaza surtout, je pense que ça va marquer des générations, parce que les images qu'on voit, ce sont des images qu'on parle en fait aujourd'hui des droits de l'homme, c'est d'erreur. En fait, un tiers de tués, ou bien des personnes tuées en Palestine, ce sont des enfants. On parle de 4000 enfants qui ont été tués, beaucoup de femmes.
Et pourquoi on se prend autant à des civils, j'ai du mal à comprendre, et surtout dans l'indifférence générale. Oui, l'indifférence, bon, bien sûr, là, j'ai engagé un petit peu le débat sur la politique, mais bon, ce n'est pas. Mais ça fait partie quand même de l'actualité et bien sûr du présent. Comment peut-on envisager ensuite l'avenir de ce pays, de la Jordanie? Vers où va-t-il? La Jordanie, c'est un oasis de paix. Et du coup, en fait, et pourquoi c'est un oasis de paix? C'est grâce à ce régime hachimite. Le régime chez nous, c'est un point de rassemblement, c'est un rassembleur. Tous les Jordaniens de tous bords, ils sont d'accord sur le régime hachimite. Et c'est ça qui fait en fait de ce régime, c'est un régime très tolérant. Les opposants, en fait, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Au contraire, ils vont être intégrés dans le processus politique pour en fait faire preuve de leurs compétences, pour aussi donner l'occasion en fait de travailler justement pour l'intérêt de ce pays, aussi bien pour les gens que pour, en fait, on va dire au niveau populaire comme au niveau officiel. N'oublions pas quand même que ce pays vit énormément aussi du tourisme. Le tourisme culturel, le tourisme archéologique et le tourisme spirituel. Exactement. En fait, c'est un pays aujourd'hui qui fait partie de 5 meilleures destinations mondiales. Et les Français, aujourd'hui, on parle bien de Jordanie. J'étais en France récemment et que la Jordanie, c'est un pays bien présent dans les esprits de voyageurs. Mais malheureusement, et d'ailleurs, il y a de quoi, parce que nous avons beaucoup de vestiges, nous avons un passé très impressionnant. Et par rapport à ce qui se passe en Palestine, et moi je trouve que dommage que des voyageurs qui ont annulé la réservation ou bien qui ne pensent pas à venir, soi-disant qu'en fait ils se sont en danger. Non, il faut faire la différence entre la Jordanie et la Cisjordanie. Même si on est touché par les événements, mais la Jordanie, c'est un pays souverain, c'est un pays à part entière. On n'est pas, on ne se sent aucunement menacé justement par rapport aux événements. Voilà, mais le seul tort, bien sûr tu soulignes que les voyagistes, mais si tu veux, en France, nous sommes frileux et nous absorbons l'information que l'on nous donne à 100% sans trop réfléchir. Hein. Exactement. Et en fait, je voudrais faire passer un message en fait, aux Français et aux ambassades, c'est à l'ambassade de France, parce qu'en fait, vous allez voir vous-même, après une semaine que vous allez passer en Jordanie, que je pense que votre message, il va rejoindre le mien, en disant qu'en fait, il n'y a aucun problème de venir en Jordanie. La Jordanie et la Cisjordanie, c'est deux pays différents. La Jordanie, c'est pour les Jordaniens, la Cisjordanie, c'est pour les Palestiniens. Du coup, en fait, la Jordanie, c'est un pays sûr, c'est un pays accueillant, et beaucoup des Français, en fait, qui ont visité ce pays et le connaissaient très bien, l'accueil, l'hospitalité jordanienne, elle l'est toujours, même si les Jordaniens, ils sont un petit chouïa touchés par rapport à tous ces événements qui se trouvent en Palestine, sur le plan humain, sur le plan politique, mais aucun danger pour les touristes. Et j'aimerais bien que ce message soit reçu par les Français. Oui, mais je suis là pour ça aussi. Alors ce qui me fait rire surtout, c'est que tu emploies le mot toujours en diverses conversations, petit chouïa, petit chouïa. C'est français ça. En fait, c'est ma touche personnelle, c'est ma marque de fabrique, un petit chouïa, j'adore le faire, j'adore le dire, c'est apaisant. Ça fait sourire, comme là, je suis en train de voir votre sourire, donc je trouve que c'est super. Ouais. Et beaucoup de Français que j'ai accompagnés pendant le voyage en Jordanie, ils vont me reconnaître justement par rapport à ce petit chouïa. Merci beaucoup, Choukran. Et comment on dit merci dans ta langue? On dit Yislamou, on peut dire aussi Choukran, c'est le mot officiel. On peut dire aussi Choukran beaucoup. Choukran beaucoup.